Ouh. Cette vidéo m'a pris énormément de temps à faire, le temps de réfléchir, structurer les informations. C'est l'une des vidéos qui m'a pris le plus de temps à faire dans toute ma carrière trading. Bref, dans cette vidéo, nous allons apprendre les différentes émotions en trading, toutes les différentes émotions psychologiques en trading et comment les résoudre exactement. Alors, tu as intérêt à regarder cette vidéo intégralement de manière très concentrée. On va commencer directement. La première émotion en trading, c'est la peur, l'émotion la plus répandue en trading. Il a la peur de perdre de l'argent, il a la peur de manquer une opportunité, ce qu'on appelle le FOMO. Et il a aussi la peur d'être entré trop vite. Tu as envie de prendre une position, mais tu te poses la question, est-ce qu'il faut que j'entre maintenant ou est-ce qu'il faut que j'attende encore un peu avant d'entrer? Donc, comment les résoudre tout simplement? La peur de perdre de l'argent. Si tu as peur de perdre de l'argent, ça veut dire que tu as forcément risqué beaucoup trop. Tu as risqué un truc que tu ne peux pas supporter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Réduire ton lot. Première chose, réduire le montant que tu as risqué. Réduire ton lot. C'est très important. Réduire le lot. Parce que quand tu réduis le lot, ça va te donner beaucoup plus de temps de réfléchir et d'observer la position, prendre son temps. Voilà. La deuxième chose à faire, c'est de faire un petit retrait. Parce que dans la majorité du temps, quand tu as peur de perdre de l'argent, tu finis par tout perdre. Dans la majorité du temps. C'est pour cela que je dis de faire un retrait. Faire un retrait comme ça, même si après tu perds tout, tu sais quand même que tu as retiré quelque chose et tu as gardé quelque part. Donc, je parle comme ça par expérience. Ça, c'est en fonction de mon expérience que je partage et en fonction de l'expérience aussi de mes étudiants. Quand tu as peur de perdre de l'argent, quand tu places une position, quand tu trembles, dans la majorité des cas, tu vas toujours finir par faire une erreur stupide qui va finir par te faire tout perdre ça. Tu vois, donc la première astuce, réduis déjà la taille de ton lot, réduis le montant que tu as risqué et fais un petit retrait. Voilà. La deuxième chose, le FOMO, la peur de perdre une opportunité. Comme par exemple, quand le Bitcoin était en train de monter là, c'est arrivé les 100 000 $, ça ne faisait que continuer. Il avait les gens qui disaient que, mais coach, ça monte, ils entraient seulement, ils baillaient. Ils achetaient, et après, quand le Bitcoin a retourné, ça finit par les liquider eux tous, parce qu'ils sont entrés sans avoir aucun plan. Ils entrent juste parce qu'ils voient le marché en train de bouger. Ne laisse jamais le marché te contrôler. Si le marché bouge, laisse-le faire sa chose. Entre uniquement quand toi, tu as ton plan. Donc, pour contrer cette émotion, la première chose déjà, c'est d'avoir un plan. Entre uniquement quand tu as un plan. Quand tu sais ce que tu fais, n'entre pas parce que tu vois le marché monter, toi aussi tu veux acheter. Tu vois le marché descendre, toi aussi tu veux vendre. Donc, très important. Et, euh, oui, et aussi, utilise les ordres limites. Les ordres limites, c'est très important. Donc, c'est-à-dire, si tu vois que le prix est en train de monter et que tu ne veux pas manquer l'opportunité, qu'est-ce que tu peux faire? Quand je dis les ordres limites, ça veut dire, tu peux entrer à plusieurs niveaux. Comme par exemple ici, si le prix est déjà, par exemple, à ce niveau et que toi, tu planifies d'entrer avec un lot de N, n'est-ce pas? Si tu veux entrer avec un lot de N, ce que tu peux faire, c'est que tu peux dire que, OK, le lot de N, je vais diviser ça en 3. Si tu divises un lot de 1 en 3, ça va te faire 0,33, 0,33 et 0,33, n'est-ce pas? 1 divisé par 3, c'est 0,33, 0,33, 3 fois. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas d'abord entrer avec une partie. Tu entres d'abord avec une partie ici. Et ensuite, tu peux placer les ordres limites comme ça. Quand le prix descend peut-être à un certain niveau ici, tu entres encore avec l'autre partie. Et quand ça descend peut-être à un autre niveau, tu entres encore avec une autre partie, tu vois. Ça va te permettre d'entrer avec les prix moyens. Et en moyenne, tu vas voir que tu vas toujours t'en sortir et tu ne vas pas rater l'opportunité. OK? Donc, ce qui peut se passer, c'est que même si tu es entré ici avec une partie et que le prix monte, tu te fais toujours des bénéfices. Même si tu es entré ici et que les prix descendent, tu vas perdre, mais tu vas perdre moins que si tu étais entré avec tout le lot de une fois et c'est là. Tu vois, donc c'est une situation gagnant-gagnant et c'est quelque chose que je conseille à tout le monde. Si tu as peur de rater une opportunité, divise le montant que tu étais prêt à risquer et entre la prise de position partielle. Voilà, donc je pense que c'est même le mot qu'il faut mettre ici au lieu de
ordre limite. Je pense qu'il faut plutôt mettre, prends les positions partielles. Ok, prends une partie des positions. Si tu avais planifié de utiliser $100 dans cette opportunité, diviser tes $100 par 3 et entre à les différents prix. Ok, tu peux dire que bon, si par exemple le Bitcoin est présentement à $100 000, tu peux dire que ok, et que tu as envie d'investir $100, tu peux diviser par 3 et tu dis que bon, maintenant je vais investir $33. Quand ça descend par exemple à $95, je vais investir encore un autre 33. Quand ça descend par exemple à 90, je vais encore investir un autre $33. Et tu fais comme ça, c'est la meilleure solution que tu peux utiliser. Et tu peux faire une autre chose. Quand tu as déjà fait ton plan, tu sais déjà ce que tu vas faire. Et maintenant, tu peux t'occuper, quoi. Tu prends l'air, tu fais une autre chose. Ne reste pas trop scotché dedans l'écran. Parce que quand tu restes scotché devant l'écran, tu vas voir comment le prix continue toujours à monter et ça va te tenter, ça va jouer avec tes émotions et ça va te forcer à entrer bêtement et finir par perdre ton argent. Donc, la prochaine émotion, la peur d'être entré trop tôt. Donc, c'est-à-dire, le prix est d'un niveau et tu veux entrer, mais tu te poses des questions. Est-ce que c'est le bon moment pour entrer ou est-ce qu'il faut que je patiente encore que ça descende avant d'entrer? Donc, pour ceci, tu vas faire la même chose que le FOMO. Donc, c'est la même chose. Tu vas faire exactement la même chose qu'on a parlé dans le FOMO. Si tu n'as pas compris, rentre en arrière et regarde encore la vidéo. Voilà. La prochaine émotion la plus répandue en trading, c'est la gourmandise. C'est la gourmandise. La gourmandise, il a plusieurs différents types de gourmandise. Le premier type, c'est de garder les positions ouvertes pendant trop longtemps. En passant, je vais laisser un support de cours pour cette vidéo. Voilà. Donc, après, vous me rappelez dans le groupe, je vous envoie. Ou bien, je vais laisser ça quelque part là dans la vidéo. Donc, je vais laisser en description de la vidéo. Voilà. Gardez les positions ouvertes pour trop longtemps. C'est-à-dire, tu as placé une position, le prix est en train de monter, tu es en train de te faire des bénéfices et maintenant, le marché maintenant n'est plus en ta faveur. Le marché est clairement, ce n'est plus dans ta direction. Mais toi, tu es gourmand, tu te dis que non, il faut que le prix atteigne un type de profit. Tu vois, disons par exemple que tu as placé une position, tu es en profit de $950. Et ça, je parle de ça par expérience parce que ça, c'est un truc qui arrive très fréquemment. Le prix monte, tu es en profit de $950. Mais toi, tu veux obligatoirement gagner $1000 dans la position. Tu veux obligatoirement faire un profit de $1000. Tu gardes la position, tu dis que non. Tant que le prix ne me donne pas $1000, je ne sors pas. Tu gardes dans la position, tu es gourmand et tes profits diminue, le prix diminue, tes profits qui de $950 à $800, ça part à 600 et après tu dis que non, ok, si ça remonte à $950 comme avant, je ferme. Après tu vois ça chute encore, ça part à $300. Tu dis que non, ok, si ça remonte maintenant à 800 là, je m'arrête. Ça continue à chuter, ça part à $50 de profit. Tu dis que merde, si ça repart même seulement à 300 là, je ferme la position et après ça part en perte et ça finit par bousiller ton compte parce que tu es gourmand. Et ça, c'est un truc qui arrive tout le temps. Je ne peux pas compter le nombre de fois que moi-même, ça m'a déjà arrivé personnellement. Donc, la première chose à faire pour éviter ce genre de situation, que tu gardes les profits trop longtemps parce que tu veux atteindre un certain niveau de profit, la solution, c'est quoi? Il faut avoir plusieurs TP. Quand tu places une position, si vous êtes dans mon canal VIP, vous avez l'habitude de voir comment j'envoie plusieurs TP. Donc, c'est justement pour résoudre le problème de la gourmandise parce que il faut avoir plusieurs TP. Tu peux mettre Take Profit 1, Take Profit 2, Take Profit 3 et quand le prix arrive dans les différents Take Profit, tu fermes tout simplement une partie de la position. J'ai déjà fait une vidéo qui explique comment utiliser les différents TP. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo, je vais laisser en description. Ou bien, après avoir vu ceci, tu me demandes la vidéo, je vais t'envoyer. Donc, place plusieurs TP. Comme ça, quand tu as plusieurs TP, quand le prix monte, ça va te permettre de couper une partie des bénéfices, prendre les profits partiels, laisser l'autre tourner, prendre encore les profits partiels, ainsi de suite. En prenant les profits partiels, ça va résoudre ton problème de
gourmandise parce que tu as déjà quand même retiré un petit truc sur la table. Voilà. Donc, c'est très important. La prochaine chose qu'il faut faire, ok, oui. La prochaine émotion, augmenter les positions de manière irresponsable pour se faire un maximum de bénéfices. C'est-à-dire, quand tu fais le overtrading, tu augmentes les lots énormément dans ton compte parce que tu veux te faire beaucoup de bénéfices. Tu es gourmand. Tu as envie de te faire énormément de bénéfices dans le marché. Donc, euh, ce que tu dois faire ici, c'est quoi? Désactiver les profils sur MetaTrader. Donc, sur l'ordinateur, MetaTrader sur l'ordinateur, tu peux désactiver les profils. Tu peux faire en sorte que dans MetaTrader 5, on ne voit pas la partie qui est écrit profil là, on ne voit pas ça. Tu peux faire, tu désactives et tu supprimes aussi MetaTrader dans ton téléphone parce que quand tu trades avec le téléphone, quand MetaTrader est dans le téléphone, quand tu regardes ton téléphone à chaque fois, tu auras toujours la tentation de vouloir ajouter le lot. Donc, ce que je vais te conseiller, c'est de trader uniquement avec le laptop et désactiver les profils à MetaTrader. Donc, je vais vous montrer ici comment désactiver les profils dans MetaTrader. Donc, pour désactiver les profils dans MetaTrader, ici, vous voyez, on montre profil. Donc, là, c'est une position dedans mon compte propre firme de 100 000 dollars. J'ai pris une position là. Bon, bref. Bon, pour désactiver les profits, qu'est-ce qu'on fait? Ici, voici profit, ça c'est en termes de dollars. Donc là, je suis en train de me faire 300 dollars de profit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour désactiver les profits? Tu fais un clic droit, tu viens dans colonne et profit là, tu enlèves ça. Comme ça, tu ne vois plus les profits. Tu vois seulement le prix, comment c'est en train de bouger dans le marché. Voilà. Donc, c'est aussi une astuce qui marche très bien. Ok, donc désactiver les profits et voilà. Donc, la prochaine émotion, l'excès de confiance. Ça veut dire que tu es trop confiant. Tu as placé trois trades. Tu as gagné trois trades successivement. Et maintenant, tu te crois au sommet du monde. Tu penses maintenant que tu es le GOAT, le maître du marché. Tu es Superman dedans les marchés. Et après, ça te frappe fort. Les marchés t'apprennent une leçon que mon petit, tu n'es rien. Tu vois, donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'excès de confiance. Quand tu te sens au-dessus du monde, après quelques bénéfices que tu as déjà fait, ou bien parce que tu as fait un gros bénéfice et tu es trop excité, tu es fier, tu te sens le gonzo mort, le maître des marchés. Donc, ce qu'il faut faire dans cette situation, c'est de réduire déjà la taille de ton lot pour diminuer ton excès de confiance. Diminue aussi le nombre de positions que tu prends. Prends moins de positions, arrête de prendre trop de positions, diminue le nombre de positions que tu prends. Prends une pause aussi, arrête de trader pour une certaine période de temps et tu peux arrêter de trader même pour une semaine. Ok? Et backtest énormément pour cultiver la maîtrise. Ok? Backtest. Entre dans ton journal, utilise un journal backtest maximum. Donc, réduis la taille de ton lot, prends une pause, backtest. Voilà. Bon, il y a encore une chose que j'ai dit là. Je me rappelle plus très bien. Bon, je n'ai pas écrit ça ici. Regardez juste la vidéo, partez en arrière et vous allez comprendre. La prochaine émotion, revenge trading. Tu as pris une perte et maintenant tu es fâché. Tu veux absolument replacer notre position pour regagner la perte que tu as fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre cette émotion? Prends une pause, arrête de trader pour une période de temps. Prends même une semaine, tu réfléchis, tu manges bien, tu pars dans un restaurant, tu manges bien, tu achètes un bon poulet, tu achètes du jus, tu manges, tu te mets à l'aise, tu essaies d'oublier les émotions au maximum et tu t'occupes. Essaye de t'occuper, essaye de faire une autre chose, essaye de te concentrer dans une autre activité, le temps pour te déstresser et oublier la perte. Et aussi, analyse tes pertes. Entre dans ton graphique, analyse les pertes que tu as fait. Ok, analyse les pertes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Entre dans ton journal trading. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir un journal trading. Je répète toujours cela. Donc, analyse tes pertes, backtest, réduis la taille de ton lot, prends une pause. Voilà. Quand tu es l'impatience, quand tu es impatient, c'est-à-dire, il y a plusieurs types d'impatience. Quand tu coupes les profits trop haut, trop tôt, le prix part en profit, mais toi tu dis que non,
je pense que ça va partir contre moi et tu coupes les profits trop tôt. Alors que pourtant, c'était une bonne position qui avait du bon potentiel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre cela? Occupe-toi, essaie de faire une autre chose, essaie de quitter à côté des graphiques. Laisse ta machine, quitte, laisse ton ordinateur, quitte, laisse ton téléphone, pas faire une autre chose. Essaie de prendre l'air. Ne reste pas tout le temps scotché sur les écrans. Parce que quand tu es scotché tout le temps sur les écrans, pour placer une position, c'est facile. Mais ta trade est là. Donc, tu auras toujours cette intention de vouloir placer les positions rapidement. Donc, c'est pour ça qu'il faut chercher à t'occuper, pas faire du sport, pas faire une autre chose. Prendre de l'air, vis une vie. Voilà, donc, c'est un peu ça, quoi. Ne reste pas seulement tout le temps, tu es sur les machines, sur le téléphone. Non. OK? L'objectif du trading, c'est être indépendant financièrement. Ce n'est pas d'être esclave de tes appareils. Ce n'est pas d'être tout le temps scotché sur le téléphone, regarder les films. Non. Souvent, il faut quitter complètement à côté des écrans. Tu parles même aux gens. Tu parles aux gens, sois même social, pas faire du sport, pas faire une activité physique. Tu vois, pas faire une marche, pas pédaler du vélo, pas en vacances. Tu essaies de faire une autre chose pour te divertir. Ou bien, même si c'est un business que tu as, même si tu vends à la boutique, tu as une activité à côté, tu pars à l'école. Bref, essaie de faire une autre chose. Occupe-toi, en fait. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Quand tu vois que tu es impatient, oui. Quand tu es aussi trop impatient, supprime ta trade avec ton téléphone, trade uniquement avec ton laptop. Comme je vous ai expliqué là, supprimez, MetaTrader dans le téléphone, trader uniquement avec le laptop et, la place qu'on a mis les profils là, essayez de masquer ça, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et diminue aussi ton risque, diminue ton lot. Si tu es très impatient, apprends à diminuer ton lot. Diminue le montant que tu risques par position. Diminue aussi ton nombre de trades, le nombre de trades que tu as l'habitude de prendre. Prends moins de trades que d'habitude. Et backtest avec un journal trading toujours. Backtester, c'est quelque chose qu'il faut obligatoirement faire. OK? Voilà. Donc, j'ai aussi fait une vidéo sur comment calculer les probabilités de réussite. Donc, il faut aussi faire cela, calculer les probabilités de réussite, parce que en calculant les probabilités de réussite de chaque position que tu prends, ça va te permettre d'être plus réaliste avec les positions trading avec les positions que tu places. Donc, c'est la même chose pour l'impatience et pour l'excès de confiance. Voilà. Donc, en fait, même pour toutes les émotions, apprenez toujours à calculer la probabilité. Quand tu calcules la probabilité, ça te donne plus de confiance et ça te permet d'être plus réaliste avec les positions que tu prends. Le manque de confiance, quand tu as encaissé quelques pertes là et ça te tue le moral, tu es fatigué, tu te dis que merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu viens d'encaisser les pertes, c'est dur de supporter et maintenant tu n'as plus confiance, tu te poses les questions, est-ce que le trading marche même? Est-ce que c'est quelque chose qui donne finalement de l'argent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ce qu'il faut faire là-bas, d'abord, diminue la taille de ton lot. Diminue la taille de ton lot parce que tu n'es plus confiant, tu ne sais plus ce que tu fais, diminue la taille de ton lot. Backtest énormément. Cultive ta compétence. Si tu manques de confiance, ça veut dire que forcément, tu manques de talent. Tu manques je peux dire ça comment? Tu manques de compétences. Voilà. Donc, tu dois backtester pour travailler ta compétence, utiliser un journal trading, diminuer la taille de ton lot, diminuer le nombre de trades que tu prends en compte réel, utilise un journal, développe ta compétence. Donc, c'est toujours la même chose que backtester. Donc, voilà. Fais cela le maximum de fois et ça va résoudre ton problème. L'euphorie. L'euphorie, c'est la même chose que l'excès de confiance. Donc, l'euphorie, c'est quand tu as fait un gros bénéfice et tu te sens invincible. Donc, fais la même chose que l'excès de confiance. Donc, repars juste en arrière de la vidéo et regarde cela, ça va tout expliquer. Donc, voilà. C'était tout pour cette vidéo et regardez la vidéo le maximum de fois possible pour que ça cale dans la tête et pour que vous puissiez maîtriser cela et devenir rentable le plus rapidement que possible. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me poser directement dans le canal VIP et on se trouve à la prochaine.